le premier problème que le projet cherche à résoudre, c'est véritablement de permettre aux communautés avec qui nous travaillons, aux collectivités territoriales et aux organisations de la société civile avec qui nous travaillons, d'arriver à intégrer les principes de la redevabilité dans leur intervention de tous les jours. Maintenant, le deuxième problème également que nous cherchons à résoudre, c'est de faire un plaidoyer pour amener l'État, amener le gouvernement du Sénégal à mettre en place un fonds dédié qui va permettre de financer les pratiques d'adaptation endogène. Et ensuite, maintenant, de mettre en place une loi qui va aider à institutionnaliser le financement de ces pratiques d'adaptation endogène. Au niveau local, l'impact que nous avons surtout observé à travers la mise en œuvre de ce projet, c'est que les collectivités territoriales ont compris le sens de la redevabilité et ont commencé maintenant non seulement à impliquer les communautés dans la conception des politiques en matière de climat, mais également à impliquer même les communautés dans la mise en œuvre. Aujourd'hui, les préoccupations des communautés sont prises en compte par les collectivités territoriales à travers ce qu'on appelle des plans climat-énergie. C'est un impact fort que nous saluons et certainement qui va se poursuivre. Il faudrait que dans la conception des politiques publiques, au niveau national, au niveau local, ça puisse prendre en compte les préoccupations des communautés. Et pour que cela puisse se faire, il faut que ces communautés soient impliquées dès le départ, c'est-à-dire depuis la conception et la mise en œuvre et jusqu'à l'évaluation. Pour faire face aux effets des changements climatiques, les communautés déploient beaucoup d'efforts en développant des initiatives locales endogènes. Il est important que les autorités le comprennent et leur viennent en appui.